Recoucou tout le monde. J'ai réfléchi, re-réfléchi. Je trouve pas de solution qui me plaise à part celle de faire un trou. Donc si je vous avertirai avant qu'il faut faire ça, avant de coller le papier qui est là, moi je collerai simplement, puisque j'en ai encore un petit bout là, je collerai un cache-misère au milieu, ça ira très bien. Et vous, je vous avertirai, comme ça vous n'aurez pas la mocheté, l'erreur, le cache-misère. Je vais enlever quand même le calepin, ça m'évitera de le percer ou de l'abîmer ou je sais pas quoi. Donc, je vais mettre ça, ce petit anneau là, tout simplement. Alors, ce petit anneau nécessite un trou un peu plus gros. Faut pas plaisanter. Voilà. Et encore même là, ça va être limite. Mais enfin, au moins c'est solide. Hein. Voilà. Et puis c'est joli. Ici, c'est beaucoup plus raide qu'un brad. Hein. Oh, punaise, ça fait même mal aux doigts. Voilà. Tout à l'heure, j'avais trouvé un ici. Si j'ai perdu mon cache-misère, alors où va-t-on? Alors, au lieu de mettre le cache-misère, je peux aussi mettre ça là. Ça fait bizarre à l'intérieur, mais pourquoi pas? Ça fait quand même moins cache-misère. C'est découpé dans les die cuts là à la fin. Les deux n'étant pas tellement de la même couleur, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, je les ai un peu ancrés pour qu'ils finissent par être à peu près de la même couleur. Voilà. Où il est le deuxième? Hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Gadi Gadou qui a vu mon plioir. Je l'aime pas celui-là de plioir, c'est celui de la planche d'action, je crois. Je ne suis pas habituée à sa forme. Je ne l'aime pas du tout. Voilà. Du coup, on se demande un peu pourquoi j'ai mis du décor à l'intérieur, mais au moins on voit pas mon trucmuche. Donc, j'ai pas fini. J'ai pas mis ça. Je peux pas mettre tellement de décor, je peux pas mettre de porte-étiquette, je peux rien mettre, je suis trop limitée en place. Donc, c'est vraiment un petit Traveler Notebook. Tout petit. Vu qu'il est dans un écritoire, il peut éventuellement vous servir de carnet d'adresse si vous avez envie, ou voilà, vous verrez. En tout cas, il va être assez petit et pauvre en décoration, puisque je ne suis pas riche en épaisseur, en place. Alors éventuellement, si j'avais voulu mettre une étiquette, j'aurais pu la mettre là. Là, j'ai de la place, ici. Mais ici et là, je ne peux rien mettre. Voilà. Je finis ça. Je finis
mes livrets et je reviens. À tout à l'heure. Je reviendrai peut-être pour vous remontrer comment je colle la petite pochette. À bientôt. Voilà, j'ai pris une petite chute là de quand j'ai découpé mes pages en papier scrap. Même si elle ne va pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave puisque c'est une pochette. Là, je mets mon double face en haut et en bas de la pochette. Je sais pas s'il existe du double face qui soit, je sais qu'il existe en transparence, qui serait pas plus mal, mais qui soit noir. Des fois, ça serait vachement bien du noir. Parce que là, le bord se voit. Donc, je vais, pareil, si j'arrive, l'ancrer un peu pour atténuer cette impression de blanc là qui est vraiment catastrophique, qui se voit à 20 km. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas extraordinaire, hein, ça n'atténue pas tant que ça. Voilà. Là, vous me connaissez, je galère. Voilà. Quelle est la partie la plus difficile du tuto? Enlever ce putain de plastique sur le double face. Sans plaisanter, c'est une horreur. Voilà. Et hop, je colle. Comme il est un peu épais, ça laisse un espace là pour que la pochette soit facilement utilisable. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, je vais décorer. Et comme je ne veux pas utiliser trop de papier, quoique quand même je suis vache, hein, parce qu'il m'en reste du papier. Tu dirais que j'achète des blocs à 50 € le bloc, quoi. Tellement je les économise, comme si ma vie en dépendait. C'est infernal. Ouais, mais non, quoi. Ça m'embête de couper ça. Ça, il n'y a pas moyen. Et là, il y a quoi? Non, mais je te jure. Bon, allez, c'est pas seulement pour économiser, mais si, hein, j'avoue que c'est un peu pour économiser. Parce qu'en fait, il m'en faut qu'un petit bout, là. Ah, j'ai perdu le chat. Là, je pourrais mettre le chat, parce que je l'aime bien, le chat. Ça me plairait bien de mettre le chat. Mais comme c'est une chute qui me reste, comme le chat est trop petit, là, il faudrait que je fasse une petite pochette. Ce qui justifierait que le chat soit petit. Alors, on va faire une petite pochette. On va prendre un bout de papier noir, mais pourtant j'ai les bonnes lunettes. Bizarre, je vois rien ce soir. Je vois pas plus loin que le bout de mon nez, c'est le cas de dire. Oh bah attends, Odile, pour un petit bout de papier comme ça, ce serait pas malheureux que j'ai pas une chute quelque part. Non mais, je te jure. Ouais, allez, c'est parti. Donc, soit vous mettez, je vais vous montrer là ce qu'on peut faire quand on est en train de faire quelque chose qui est très très vintage et qui nous manque un peu de papier. Ou qu'on est super radin, qu'on n'a pas envie de couper une jolie feuille pour un petit bout de papier. Je vais vous montrer ça. Alors ici, hop, je vais placer mon petit chat. C'est vrai que de temps en temps, je me dis que peut-être parfois mes tutos pourraient être un peu plus artistiques. Si j'avais, je suis pas sûre, mais si j'étais très très friquée et que vraiment je sois pas à acheter 3 blocs, etc. Voilà. Dans ce cas-là, peut-être, oui. Mais là, moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser la moindre petite chute, le moindre machin. Je n'aime pas gaspiller du tout. Et
c'est pas seulement un souci écolo, hein, parce que je suis écolo très moyennement, on va dire quand même. Je fais attention de ne pas gaspiller, je trie mes poubelles, etc. Enfin, je trie mes poubelles, ouais, des fois, quand j'ai pas trop la flemme. Mais non, c'est quand même bien un problème financier, cette manie de toujours économiser. Là, je vais couper bien droit. Je vais mettre du double face là de 3 côtés cette fois-ci, puisque j'ai pas de rabat naturel en bas. Et ici et là, on va faire un petit décor. Je vais peut-être pas le faire tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Je reviens, je vais chercher quelque chose. À tout de suite. Alors là, je peux juste vous dire que finalement, les gens radins sont récompensés. C'est pas fait exprès, mais je suis allée chercher un vieux bouquin avec des pages très jaunes. Voilà. Et l'étagère qui contient les vieux bouquins avec les pages très jaunes est pas très loin de ma cuisine. Et j'ai senti, je me suis précipitée dans la cuisine. Avant de commencer le tuto, j'ai mis à cuire des pommes de terre et des carottes. Doucement, mais j'ai pas entendu la sonnerie de la cuisinière. Donc je les ai totalement oubliées. Et je suis arrivée, les premières patates commençaient à cramer. Mais juste, mais vraiment. Donc c'est mon envie d'économiser le papier qui a sauvé mon plat de patates. C'est pas magnifique? Alors, soit vous mettez d'abord un petit bout de papier craft là, soit on va faire comme ça. Vous allez voir. On va mesurer ici. Et là, pour qu'il y ait un tout petit peu de noir qui dépasse. Donc, on se retrouve à 6,2, 6,1, 6. On se retrouve à couper à 6. Et dans l'autre sens, on est à 20,2. Voilà. Vous posez ça par là. Vous prenez des morceaux de papier. De la colle. Alors ça en plus, si vous le faites sur une couverture, c'est un truc qui vous renforce la couverture parce qu'il y a beaucoup de papier, beaucoup de colle. C'est génial. Vous pouvez aussi ancrer les bords si vous avez envie. Là, moi, je vais tout simplement dépasser un petit peu à chaque fois. J'y vais un peu au hasard. Alors, faites attention, hein, suivant quel bouquin vous prenez. Je sais plus ce que c'était. C'est une américaine qui fait un junk journal et tout, puis qui utilise pas cette méthode-là, mais je sais plus ce qu'elle met, des vieux papiers et tout. Et c'était un vieux dictionnaire ou je sais pas quoi. Et le texte n'était pas du tout adapté. Ah, puis il y a Kat aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait, Kat? Elle a fait un truc pour ses gamins. Kat, viens nous raconter ton histoire. Elle a fait un truc... elle a fait un truc pour son gosse qui devait, alors je sais plus, un décor de scène de théâtre, je crois. Et heureusement qu'il était recouvert parce que le papier journal, c'était, je crois, les avis de décès. C'était la rubrique des avis de décès. Voilà, donc vous collez. Vous pouvez ancrer les bords hein, pour accentuer l'effet de superposition de papier. Voilà. Vous pouvez mettre des textes en anglais si vous en avez. Bon, en tout cas, voilà, il faut trouver du vieux papier bien jauni.
Sinon, c'est compliqué, il faut le faire jaunir soi-même. C'est pas tellement plus simple. Voilà. Et en plus, vous recyclez comme ça des vieux livres à qui il manque des pages et qui ne sont plus lisibles. Plus utilisables. Donc, demandez autour de vous quand les gens font le tri. Et ça va tout à fait avec du papier qui a là, hein, vous voyez, du vieux journal, il y en a là. Du vieux livre, des vieilles écritures, du vieux journal, il y en a. Donc, je vous montre si jamais on encre. Bon, il aurait fallu le faire depuis le début, évidemment. Mais j'adore faire ça. Coller du vieux journal, j'adore. Voilà, regardez comme c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Je vais ancrer un peu les petits bouts qui sont par-dessus, finalement. Puisque j'ai pas pensé d'ancrer les grands qui étaient par-dessous. Hop, 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 il me faudrait le côté le plus grand en haut. Voilà. Et ici, bon, j'y vais très rapidement, mais vous pouvez vous appliquer, sélectionner vos morceaux, en ancrer un petit peu plus, voilà, hein, vous faites ça bien. Moi, je me dépêche pour que le tuto dure pas 3 siècles. Ici, au massicot ou au ciseau, vous ajustez. Comme ça, vous n'êtes pas embêté au début à vous mettre bien près du bord. Vous débordez allègrement. Les ciseaux plein de colle, c'est génial. Vous débordez allègrement et après, vous rectifiez comme ça le long du bord. Ouh. Bon, c'est pas grave, il dépasse un quart de poil là. J'aurais pu aussi le rebiquer par-dessous, mais j'avais peur qu'après ça fasse des surépaisseurs. Et comme on est limite en épaisseur, je m'y amuse pas. Voilà. Là maintenant, hop, 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 hop. Un petit coup sur le contour. Et voilà, et j'ai économisé, je me suis fabriqué une feuille de papier vintage qui va aller parfaitement bien ici. C'est pas extraordinaire la vie? Vous pouvez aussi y intégrer des petits bouts de papier, si vous avez là des petites chutes de ce papier-là, etc. Pourquoi pas, vous pouvez les intégrer avec. Ou d'un autre papier qui serait bien assorti, éventuellement. Mais bon, là, je trouvais que tout en papier journal, c'était mieux. Hop, hop, hop. Et moi, j'adore. Voilà. Ça, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas si un jour, je ne vais pas vous faire un album que avec du vieux papier. Qu'avec un vieux livre. Voilà. Jolie pochette. Alors, ça aurait pu être le fond, là, qui soit en papier journal, et puis là, un morceau du bloc, hein, un morceau de papier Stamperia. Ça aurait été très joli aussi. Maintenant, j'ai ma petite pochette qui est ici. Je vais la coller. Je vais découper un petit dessus en papier scrap.
En papier scrap ou en n'importe quoi d'ailleurs, hein, puisqu'on le coupe au bord. Mais c'est parce que j'ai des chutes là de papier scrap à côté de moi, de papier craft à côté de moi. Ou alors je fais directement toute la pochette. Mais je trouve que c'est joli le noir autour. Voilà, je vais faire la même chose ici. Et puis, ça fait 10 fois que je dis que je vais finir les 2 calepins qui me manquent et que j'ai toujours pas, même pas commencé de les faire. Mais sinon, voilà. Ça aurait pu faire aussi la tranche, là en vieux papier journal, ça aurait pu être magnifique. À vous de voir. À vous d'utiliser cette idée aussi quand vous manquez à un endroit ou à un autre, vous manquez d'un peu de papier, à condition que le papier de base s'y prête, aussi bien au niveau de la couleur qu'au niveau du thème. Voilà, ça marche, hein. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vais le finir et je vous le montrerai quand il sera fini. Ah oui, si, je sais ce que je peux vous dire. Après, de temps en temps, sur certaines pages, vous pouvez mettre un tout petit peu de décor si vous avez envie. Hein, alors après lesquels, je sais pas, même carrément... il est où mon petit livret? Allez, maintenant j'ai perdu le livret. Il est là, le livret. Voilà. Bon. Ici... Là, on a dit qu'on y collait des photos, donc pourquoi pas aussi un décor, voilà, les jolies valises. C'est le premier calepin, on raconte le départ du voyage. Ça peut être sympa de mettre les valises. Vous faites bien ce que vous voulez. Ici, on peut mettre une paire de lunettes au sommet. Voilà. Soit vous le décorez à l'avance, parce que c'est quelque chose que vous allez offrir, regarder, admirer, tout ce que vous voulez. Soit vous attendez quand vous rentrez de votre voyage, si par exemple vous avez écrit là toute la page, puis là un petit bout, et que tout ça c'est blanc, et ben vous serez peut-être content d'avoir encore des décors et de les coller ici. Et puis du coup, si vous étiez en train de raconter, qu'est-ce qu'il y a là, j'en sais rien. Bonne question. Ben, vous avez visité un zoo ou n'importe quoi, autant vous y coller le chat. Hein, je dis vraiment un truc débile. Vous avez visité une vieille maison, vous y collez la porte. Bon, ça va être compliqué pour trouver des thèmes pour votre voyage. Hein. Là, j'ai pas ancré. Je pense que je vais ancrer un petit peu. Ça me plairait bien. Ah, je vous montre comment on ancre les bords des pages à l'intérieur du carnet. Attendez. Je finis ça tant que j'y suis. Voilà. Je voulais ancrer. Alors, pour ancrer les pages là, vous les prenez toutes ensemble, bien serrées, et vous ancrez comme ça. Ça va quand même nettement plus vite que de faire page par page. Et voilà. Et vous avez votre bord là qui est ancré, et en même temps quand vous regardez là, ça se voit pas vraiment. C'est vraiment la tranche qui est ancrée. Si vous voulez ancrer là, ben vous ancrez là. Hein. Vous avez le droit, mais dans ce cas-là, vous faites page par page. Donc, il vaudrait mieux les faire avant de les coudre. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois bien. Je vous laisse, je finis tout mon boulot et je vous montre ça quand je l'aurai totalement fini. Du coup, je vous avais dit que c'était pour vous faire patienter avant le 10 mai, que le tuto soit en mode public. Mais il est tellement rapide à faire ce petit Traveler Notebook que ça ne va pas vous faire patienter pendant 20 jours. Donc on trouvera d'autres choses pour vous faire patienter. Bye bye, à bientôt.